Sourire de la Géoula pour accueillir tout le monde en direct ce soir pour les Bnei Noirs. Bien sûr, le partage non-stop pour déclencher la révélation du roi Mashiach immédiatement. Amen. Soyez les bienvenus. Welcome, Baruch Haba, à tous ceux qui vont suivre le cours en direct, live ou en différé. Peu importe le jour où vous verrez le cours, c'est pour vous préparer. Le monde est prêt. Le Rabbi a fait savoir pour la délivrance véritable et complète, parfaite. Et donc, il demande à tout un chacun de l'humanité que pour être aussi acteur de participer à la révélation du roi Mashiach, il faut rajouter, il faut faire des actes de bonté, de gentillesse immédiatement. Bonsoir Pascal Evad, bonsoir à tous. Donc on va commencer le cours, on attend que tout le monde vienne. Bienvenue, welcome. Est-ce que le son est bon? Myriam, Pascal? Je veux savoir si le son est bon. Un petit retour aussi sur Facebook. Merci à vous. Il se fait passer des grands miracles. Levana, Batia, Batreveka, quel bonheur d'être là souvent maintenant. Voilà, là. Vous n'avez que des brachot. Bezrat Hashem. Merveilleuse. On est associés. Hier, on a fait un shiur sur Mashiach pendant presque 2h30. Et après, on a appris la bonne nouvelle, Baruch Hashem. Donc nous, en faisant Farbringen, justement, et particulièrement ce que le Rabbi attend de nous de transmettre aux nations du monde, alors Hachem, il fait ce qu'il a à faire et c'est des merveilles. On est là pour le roi. Ce soir, c'est Farbringen, Julien. On est là pour voir le roi. Mais ce soir, c'est pas jeudi. C'est le cours pour les Bnei Noirs, grâce à Dieu. Bonsoir à tous. Catherine Koulmi, de la part de Serge. Catherine, toujours là. Ok, magnifique. Serge, n'oubliez pas de me faire un retour pour savoir si vous avez eu Simcha. Sarah, pardon. Voilà, que je la relance demain, sans faute. Ok. Donc ce soir, avant de commencer le cours du Rav Ginsburg Amalar, une nouvelle Torah d'Israël pour les nations, qui nous est transmise par... comment dire? En fait, c'est un cours du Rav David Axelrod, qui est transmis par... le comité de Galenai, donc du Rav Yitzhak Ginsburg Amalar, par son élève Étienne Guidadi, un ami, le responsable, le haut responsable de tous les Dvar Torah du Rav Ginsburg Amalar. Et là, c'est important parce que il a été trouvé par miracle par Madame Jacqueline Mathieu, Baruch Hashem, un cadeau divin encore. À chaque fois qu'on a besoin d'aide, Hachem est là tout le temps, constamment. On nous pose des questions et on répond. Et là, on reçoit des cadeaux divins. Abraham de Baz, bienvenue. Jacob Haddad, bienvenue. Tous, soyez bienvenus. La Torah du Mashiach est la 4e révolution. Donc, on a déjà appris ça grâce au Rav Ginsburg Amalar, bien évidemment, ensemble depuis longtemps, déjà presque plus de 2 ans maintenant. Mais là, en plus, donc, on va avoir aussi l'explication du grand Rav David Axelrod. Et donc c'est important de voir que non seulement les enseignements du Rav Ginsburg Amalar sont suivis, tamponnés et signés, et qu'on doit justement propager. Et on va commencer tout de suite, d'abord par faire une bénédiction. D'accord, pas de problème. On s'en occupe demain. Aujourd'hui, c'était après le Farbringen d'hier soir, c'est peut-être normal. Ça a été époustouflant. Et encore, le mot, il est vraiment petit, je peux vous assurer. En tout cas, on va commencer par un enseignement qui est transmis dans un livre que j'avais déjà et que j'ai pu racheter à une grande fête qu'on a fait pour Purim dimanche, au Bet Rabat de Schneor. Et je l'ai trouvé là, j'ai dit David, même si tu l'as, ce livre, il est tellement précieux, rachète-le. Comme ça, tu pourras en prendre un quand tu pars et que tu voyages dans le monde, l'avoir toujours avec toi. Et l'autre, tu le laisses à la maison, comme ça, dans la bibliothèque de la Géoula. Ok? Donc je l'ai acheté, et dedans... je savais bien sûr ce qu'il y avait particulièrement par rapport aux Bnei Noirs. Et je voudrais vous le transmettre pour la première fois. J'avais déjà essayé plusieurs fois. Mais là, je pense que c'est Ashgacha aujourd'hui de le faire avec l'enseignement qui va suivre. Donc, c'est la proclamation qu'il y a eu à l'époque avec le président des États-Unis, son Excellence Ronald Reagan. Il faut savoir que le fait d'avoir écouté le Rabbi Melech HaMashiach jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, vous pouvez aller voir sur Internet, puisqu'aujourd'hui on peut tout trouver,
Yagati Umatsati Tamim, celui qui cherche, il va trouver, Hachem, il va le faire trouver. Que le président le plus populaire des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, c'est son Excellence Ronald Reagan. Celui qui a fait, lui, ce que le Rabbi a demandé à son époque. Et on a aujourd'hui la suite avec son Excellence Donald Trump. Et c'est sûr que c'est les conséquences de Ronald Reagan. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le moment est arrivé de faire savoir ce qui s'est passé, ce qui a été dit, des courriers nombreux entre lui, le président, et le Melech HaMashiach, le Rabbi. On va faire une bracha tout de suite. Un instant, une bracha. La bracha pour tout un chacun. Et qu'on soit les bonnes nouvelles que par le mérite qu'on transmet. Ce que le Rabbi demande qu'on transmette pour aider toute l'humanité à revenir vers Hachem, selon la Torah, selon la volonté d'Hachem, que ça amène que tout ce qu'on a besoin, particulièrement en Eretz HaKodesh, en Israël, ça se réalise pendant le cours, qu'on entend des merveilles merveilleuses, et qu'Hachem il nous protège, il nous bénisse d'aller jusqu'au bout pour déclencher la révélation du Ramashiach. Qui a donné, on peut répondre Amen, mais il n'y a pas de problème sur la bracha. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Lechaim, Laetitia, bonsoir. Je ne sais pas si vous étiez au Shiuri hier soir. Dans le 16e, ça a été une révolution extraordinaire. Donc, en tout cas, on commence. On va demander une bracha pour tous les enfants d'Israël qui ont besoin, et pour tous les bnei noirs qui ont besoin d'une bonne santé, de force, du moral, d'Agéoula, des moyens pour vivre confortablement, pour pouvoir aider, continuer à faire ce que le Rabbi demande, à influencer le monde par les cours qu'on diffuse. Baruch Hashem, qu'ils aient tous les moyens matériels et spirituels, que vous ayez tous les moyens matériels et spirituels, pour qu'on continue ensemble jusqu'à obtenir ce que le Rabbi veut pour le monde entier, la délivrance véritable et parfaite. Now. Bon là c'est un peu coloré parce que voilà. L'Echamel HaMashiach. La grenadine de la Géoula. On y va. Journée nationale de réflexion par le président des États-Unis. Quelque chose d'incroyable. Il faut savoir donc qu'il y a eu un appel du président à tous les citoyens américains. Il y en a qui ont oublié ou n'ont jamais su qu'il y a eu une relation particulière entre le Rabbi et le président des États-Unis, Ronald Reagan. Ce dernier, donc le président, fut à l'origine, lors du 80e anniversaire du Rabbi, d'une proclamation solennelle. C'est important de savoir ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, on a les fruits de ce qui a commencé à l'époque. Dont cette proclamation solennelle qu'il fit, le président Ronald Reagan, fut le premier signataire, qui fut ensuite co-signé par les principaux dirigeants de la planète, à la demande du Rabbi qui lui a fait savoir qu'il devait en faire part à toutes les chefs des nations du monde, en tant que président de la plus grande nation du monde. Et il est intéressant de constater que cette relation étonnante reçut une expression symbolique dans le fait que la première rencontre de Ronald Reagan en tant que président des États-Unis avec une organisation juive, la première fois qu'il est devenu président, fut l'entrevue qu'il accorda aux émissaires du Rabbi. Voilà, que son soit clair. Alors, Ronald Reagan fut le premier président des États-Unis qui, à travers une déclaration spécifique, lança un appel à tous les citoyens américains afin qu'ils mettent en pratique les 7 commandements des descendants de Noach. Ce que nous devons faire, nous, à travers la France. Lancer un appel pour que tous les Français, ils sont plus de 60 millions, d'accord, acceptent sur les
cette loi de Noé. Rien de comparable n'a été accompli à ce jour dans les autres pays du monde. Donc il est temps que la France, qui est l'endroit où la Géoula doit se propager, qu'on commence à annoncer à tous les Français qu'il est temps de mettre en pratique les 7 commandements de Noir. D'accord? Or, le président des États-Unis établit clairement un lien entre cette déclaration, de même que la proclamation bien connue d'une journée nationale de l'éducation et l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Voici le texte intégral de l'appel du président qui est le suivant, donc c'est important, je vais vous le transmettre parce que ce n'est pas que des mots, ce sont la proclamation telle qu'elle a été faite par le président Ronald Reagan et qui a été envoyée, adressée au Rabbi Melech HaMashiach. Proclamation. D'abord le titre, Journée nationale de réflexion par le président des États-Unis. Au centre des activités et des préoccupations de notre existence quotidienne, il est judicieux que les Américains marquent une pause afin de méditer aux principes d'éthique ancestraux et aux valeurs morales qui sont à la base de notre identité en tant que nation. Je pense qu'avec l'équipe de la Géoula, on va pouvoir reprendre le texte et l'adresser à tous les Français. Nous recherchons et nous désirons disposer en permanence des bienfaits de l'éducation. Mais celle-ci ne peut se limiter à un éclairage factuel. Elle doit bien au contraire enrichir à la fois la personnalité et l'esprit. C'est Ronald Reagan qui parle, le président des États-Unis à l'époque. Un exemple lumineux pour les peuples de toutes les confessions de ce que doit être l'éducation est offert par le mouvement Lubavitch, dirigé par le rabbin, son nom, le rabbi, dirigeant moral d'une envergure internationale, qui célébra son 80e anniversaire le 4 avril 1982. Cette année-là, l'œuvre du rabbi de Lubavitch nous permet de nous rappeler que la connaissance n'est qu'un vain accomplissement si elle n'est pas accompagnée par la sagesse et par la perception morale et spirituelle. Lui-même a donné un vivant exemple de la valeur éternelle des 7 commandements des descendants de Noé. Un code moral pour nous tous, indépendant de toute foi religieuse. Puisse-t-il connaître l'élévation perpétuelle, il souhaite cette bracha au Rabbi de Lubavitch, imaginez. En l'honneur du 80e anniversaire du Rabbi de Lubavitch, c'était donc en 82, le Sénat et la Maison des représentants des États-Unis, réunis au sein du Congrès, ont émis la résolution conjointe. Vous pouvez aller vérifier. La résolution conjointe numéro 447, proclamant le 4 avril 1982, qui était le jour anniversaire hébraïque du Rabbi, journée nationale de réflexion. En vérité, la traduction n'est pas exacte, si on peut dire, parce que le jour en anglais, la proclamation, c'est Day of Education, le jour de l'éducation, journée nationale de l'éducation. Mais on peut comprendre, réflexion. En conséquence, moi, Ronald Reagan, président des États-Unis d'Amérique, je déclare par la présente, le 4 avril 1982, journée nationale de réflexion ou d'éducation, en foi de quoi je porte mon sceau sur le présent document en ce 3e jour du mois d'avril en l'année 1982 devant l'Éternel, 206e de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, signature Ronald Reagan. Incroyable, mais vrai. Comme on le sait, par l'intermédiaire du Rav Shem Tov Avraham, que le Rabbi entretenait des relations avec les dirigeants du monde en général et celui de la Maison Blanche en particulier. Au fil des années, le Rabbi et le président échangèrent sur différents sujets et Ronald Reagan n'oubliait jamais de souhaiter au Rabbi un bon anniversaire. Mais l'éducation resta le domaine privilégié de leur échange. Donc il faut savoir que sans ça s'est passé
à cette époque, comme on a dit, à la date, qui était l'anniversaire hébraïque du Rabbi. Suite à cela, le président Ronald Reagan a déclaré que Day of Education, la journée nationale pour l'éducation aux États-Unis, se fera toujours à la date hébraïque de l'anniversaire du Rabbi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme cela aux États-Unis. Et il explique que l'un des grands accomplissements du président Reagan, qui lui valut les félicitations du Rabbi, fut son intervention pour développer l'éducation dans le monde, en général, et aux États-Unis en particulier. Dans le cadre de cette action, Ronald Reagan souligna à de multiples reprises qu'une éducation dénuée de valeur ne peut être que superficielle et imparfaite. On le voit bien, vous le comprenez bien, il n'y a pas besoin de faire des dessins. D'accord, c'est le chaos technique dans le monde. On peut dire que grâce à Dieu, aux États-Unis, grâce à la bénédiction du Rabbi, ils ont réussi à faire des prouesses, puisque c'est là-bas qu'il y a le plus d'écoles du Rabbi, je crois, dans le monde. Quand il fit du 11 Nissan, tout au long de sa présidence, la journée nationale de l'éducation aux États-Unis, il n'oublia jamais de rappeler dans sa déclaration l'importance fondamentale de l'éducation aux valeurs. Sa proclamation solennelle de 1987, rappelant l'importance des 7 commandements des descendants de Noach qui furent donnés par Dieu sur le mont Sinaï, marqua également une avancée significative et le Rabbi accorda une grande importance à ce document pour l'humanité entière. De fait, il remercia chaleureusement le président Reagan en lui adressant la lettre suivante. Donc un peu récent, et après on commencera le cours, mais il fallait savoir ça. Chaim, Nitzri, la vie éternelle pour nous tous. C'est une lettre que le Rabbi a adressée le jour, c'était Lag Baomer, donc imaginez, c'est intéressant parce que j'avais trouvé un enseignement du Rabbi pour les 7 lois de Noé, une vidéo sur le Lag Baomer, au 770, où pendant plus de 20 minutes le Rabbi parle aux nations du monde. Le 17 mai 1987, par la grâce de Dieu, Lag Baomer 7747, Brooklyn, New York, à son excellence, le président Ronald Reagan, Maison Blanche, Washington DC. Je vous salue et vous bénis. Une fois de plus, cher monsieur le président, il est un véritable plaisir pour moi de vous remercier pour vos vœux chaleureux à l'occasion de mon récent anniversaire. J'ai été impressionné, dit le Rabbi, par votre proclamation fondamentale d'une journée de l'éducation pour les États-Unis, en relation avec la déclaration conjointe du Congrès des États-Unis. Et j'apprécie sincèrement que vous ayez été le premier signataire de la proclamation solennelle internationale qui l'accompagnait. Celle-ci fait mention de la tradition ancestrale, des valeurs éthiques et des principes moraux qui ont constitué le fondement de la société. Dès l'aube de la civilisation, qui a été connue comme les 7 commandements des descendants de Noé transmis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Une telle proclamation, affirmée haut et fort, est fondamentale pour l'humanité entière. Il lui dit parce qu'il l'a fait. Comme on voit le monsieur, son excellence, nouveau président Trump, il ne se contente pas de parler, il fait. C'est suite à la bracha qu'ils ont reçue à cette époque qu'on en est certainement arrivé là. Il n'y a pas besoin d'être prophète. Comme c'est rapporté dans la Chassidut, on l'a étudié tellement de fois ensemble, Pascal, n'est-ce pas? Levana, Jacqueline, tous les élèves de la Géoula, le début est lié à la fin. Et la fin au début. Ben voilà, on en a la preuve aujourd'hui. Bien plus, il est particulièrement satisfaisant que vous saisissiez cette opportunité pour attirer l'attention de la nation et de la communauté internationale sur le besoin de développer une éducation intégrant les valeurs morales, sans lesquelles aucune éducation véritable ne saurait être considérée comme intègre. Confortant la position que vous avez maintes fois adoptée selon laquelle aucune éducation véritable ne peut faire abstraction des dimensions morales et spirituelles de la vie humaine et des ambitions de l'homme. Vous avez rappelé, encore une fois, Monsieur le Président, aux parents et aux enseignants, dans le paragraphe introductif de votre proclamation,
que leur devoir sacré envers les enfants doit inclure la sagesse, l'amour, la décence, le courage et la compassion qui sont partie intégrante de l'éducation de chacun. De fait, chaque fois que ces valeurs sont absentes, l'éducation est, pour employer une formule classique, comme un corps sans âme. Les vacances d'été approchent et il est impossible de ne pas se demander combien de jeunes seraient encouragés à se servir de leur temps libre d'une manière créative plutôt que d'emprunter la voie d'un comportement sauvage. S'ils avaient connaissance, pour citer vos propres termes, d'une existence supérieure et d'une loi transcendant celle des hommes. Je saisis cette occasion pour vous remercier grandement encore une fois pour vos sentiments généreux et pour vos vœux chaleureux, avec tous mes respects et ma bénédiction, bien sincèrement. Et après, le président répond, Rabbi, et le Rabbi lui répond, c'est du non-stop. On va terminer, parce que ça, il fallait le savoir et le faire savoir. Ce qu'on a à faire, il faut le faire pour tous les Français. Et donc, on va terminer pour nous avec la conclusion qui est rapportée dans le livre du Beth Lubavitch, le message du Rabbi Lubavitch au judaïsme contemporain. Qu'il soit béni de nous transmettre les messages clairs du Rabbi officiel, du prophète de la génération, du Mashiach de la génération. Pour conclure cette rétrospective, il convient de noter qu'aux États-Unis, de nos jours, après les événements du 11 septembre, on va dire aujourd'hui c'est déjà vu, puisqu'il y en a eu tellement d'autres qui sont terribles, l'appel lancé par le Rabbi aux nations du monde pour qu'elles mettent en pratique les 7 commandements des descendants de Noach, en ayant foi en le Créateur du monde, et en prenant conscience que l'univers a un dirigeant, reçoit une signification toute particulière. Dieu fasse donc que les actions menées dans le monde entier par les émissaires du Rabbi, permettant d'obtenir l'accomplissement de la promesse selon laquelle ils comprendront et ils sauront, tous ceux qui résident dans le monde, que tout genou s'incline devant toi, que toute langue t'est fidèle, dès lors, le règne appartiendra à Dieu immédiatement. Amen. Que Dieu soit béni de nous avoir permis de réaliser cette prouesse, de transmettre ce message adressé aux nations du monde. Et là, on va voir le lien avec le cours de ce soir, bien sûr, bien évidemment. Baruch Hashem, on a de quoi transmettre à tout un chacun. Baruch Hashem, vous avez votre chaliar qui est prêt à aider si on a besoin, bien évidemment. D'accord? Vous n'hésitez pas à donner mon numéro si c'est des personnes que vous pensez sérieuses qui recherchent la vérité. Bien sûr que les blagueurs qui continuent à faire des blagues, tant pis pour eux. On parle de gens avec qui vous avez déjà fait des tests personnels et là ensuite dire ok, on passe à la deuxième étape. On va prévenir le chaliar du Rabbi Melech HaMashiach pour qu'il vous vienne en aide et vous me donnez ses coordonnées que je puisse moi l'appeler. Voilà. Donc une nouvelle Torah d'Israël pour les nations. On va essayer, avec l'aide de Dieu, il n'y a pas beaucoup de notes ou de sources, mais comme il n'est pas très long le shiur, le cours, on va essayer de les faire, celles qui sont importantes par rapport au cours. Je n'ai pas vu pour l'instant si Jean-Charles est parmi nous, donc si c'est possible que quelqu'un le rappelle, pour qu'il soit avec nous au cours. Merci beaucoup. Très important d'être là, surtout qu'il a besoin de grande bracha, donc il faut lui rappeler. David, il a demandé, pour recevoir la bracha, il faut être en direct. La Torah du Mashiach est la 4e révolution qu'on a déjà vue ensemble. Bienvenue Eric Sultan. Mashiach, now, now, now. Donc, lors du don de la Torah, au mont Sinaï, les nations ont refusé d'accepter la Torah. Et elle a été donnée uniquement à Israël. Donc c'est clair, ils ont refusé et elle a été donnée à Israël. Mais Hachem, il a proposé d'abord aux nations du monde, que ce soit clair. On ne peut pas revenir sur des choses parce qu'il y a des gens qui aiment bien discuter pour nous faire perdre du temps et pour nous éloigner de la vérité, mais ça ne marche pas avec nous parce qu'on est attaché au Rabbi. Et on sait que comme le Rabbi, c'est le Moïse de la génération pour le peuple juif, plus que ça, puisqu'il en est le Mashiach,
Ce qui veut dire que il est Moshe Rabbeinu qui reçoit directement la Torah du mont Sinaï, et donc qui nous transmet, c'est comme si, qu'on pourrait dire, mais le comme si on peut l'enlever parce que c'est vraiment comme ça, que du mont Sinaï il nous transmet la parole d'Hachem. Il n'y a pas de problème, Jean-Charles, c'était pour la bracha. Toutes les blagues, on a dit, les blagues, on les laisse, on a passé pour Purim, on est branché pour la Géoula. Depuis lors, nous avons lutté pour que l'influence de la Torah, dans la correction du monde, dans la transformation, dans la rectification du monde entier, d'Israël et des nations tel qu'il existera dans le futur. Très prochainement, le Rabbi nous a dit, ça va être immédiat. Lorsque nous recevons une nouvelle Torah qui sortira de moi, Torah Chadasha Mititetse, elle aura également un impact sur toutes les nations. Et il deviendra clair qu'une partie de la nouveauté de la Torah du Mashiach est la redéfinition des relations entre Israël et les nations. Magnifique. Merci beaucoup. Non mais, je t'ai langui. On ne peut pas être un instant, au jour où on doit être ensemble, ne pas être ensemble, ça n'existe pas. Donc que ce soit clair, une Torah nouvelle pour les âmes d'Israël. Le but principal des jours du Mashiach, et en un sens, leur point culminant, est la révélation de la Torah nouvelle. Comme nos sages ont interprété le verset, car la Torah sortira de moi. Torah, Chadasha, Amiti, elle sortira, Tetse, elle sortira de moi, Tetse, elle sortira, pardon, Amiti, de moi, de mon profond, du Mashiach lui-même, directement d'Hachem à travers lui. Ce sera, c'est rapporté dans la prophétie d'Ésaïe, comme un renouvellement de la Torah sortira de moi. Le Mashiach apporte la rédemption au monde entier. Et nous devons nous demander s'il y a quelque chose dans sa nouvelle Torah qui appartient à toute l'humanité. Voilà la question qu'on doit se poser, et il la pose exprès pour nous, pour vous. Le Rabbi de Lubavitch a enseigné que nous devons déjà vivre avec le Mashiach. Et que par conséquent, nous devons nous engager et réfléchir à la question, donc le grand questionnement, est de construire une vision correcte de l'attitude envers les nations du monde. Dans notre génération, qui, comme on l'a déjà souvent transmis, est la dernière génération de l'exil et la première génération de la rédemption. En général, la puissance des âmes d'Israël à innover dans la Torah vient de leur appropriation de la Torah et du fait qu'à leur racine, les âmes d'Israël sont au-dessus de la Torah. Avant même qu'ait la Torah, Israël existe, enraciné dans le maître du monde, comme c'est rapporté dans les secrets de la Torah, dans Chassidut Rabbah, enraciné en lui. La pensée d'Israël a précédé tout, même la Torah. Et elle influence et se renouvelle en elle comme un époux et son épouse. Moshe Rabbeinu nous a commandé, nous a transmis la Torah. Torah Tziva Lanu Moshe Morashat Keliat Yaakov, qui est un héritage pour la communauté de Yaakov, les enfants d'Israël. Il ne faut pas lire héritage, mais comme un fiancé. Ce qui veut dire, et là il explique dans la Brachot, le Talmud, et dans le Talmud Psachim, et aussi dans Sanhedrin, il est connu dans la Chassidoute qu'il existe également une perspective opposée, où la Torah est le marié, c'est-à-dire le mashpia, celui qui influence,
le donneur, si on peut dire, et Israël est la mariée. Amekabel, celui qui est receveur. Ok? Et il dit que par conséquent, la nouvelle Torah du Mashiach, la nouveauté absolue de la Torah, elle surgit de l'âme d'Israël. Pourquoi, dit-il, le rabbi, par l'intermédiaire des maîtres, qui la transmettent? Parce qu'elle est enracinée dans la dissimulation de la lumière jusqu'à son essence dans sa source. Infiniment plus élevée que la racine de la Torah primitive, jusqu'à l'essence même dans laquelle Israël, la Torah et le Saint béni soit-il ne font qu'un. C'est un niveau de dévoilement extraordinaire. Bonsoir à tous. Je suis concentré sur le chiffre. Je vous demande Mérida si je ne réponds pas, parce qu'on est en direct. Mais là, c'est tellement important. Donc, soyez les bienvenus tous et toutes. Bienvenue au cours, que ça vous donne des forces. Vous receviez les sens, grâce à Dieu, pour pouvoir être un véhicule pour la divinité, telle qu'est sa volonté. Il n'y a aucune division en eux. Et là, ce qu'on a vu juste avant, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, de cette croissance messianique de la Torah qui émane de bas en haut, de l'intérieur du peuple d'Israël, dans la pnimiout, dans la profondeur de chacun, des enfants d'Israël, il est dit, la vérité, entre parenthèses, il n'y a de vérité que la Torah, comme on dit, Torat Emet, Moshe Emet. Il reçoit la Torah du Saint béni soit-il, lui seul, directement de la bouche d'Hachem, sur le mont Sinaï. Et il explique que la vérité va germer de la terre C'est intéressant parce que c'est les trois mots qui correspondent en hébreu. Quand on prend la première lettre des trois mots, Eretz, Meretz, Tismar, de la terre germera, sortira la vérité, et les premières lettres de chacun de ces trois mots forment le mot Emet. Et c'est le fameux site du célèbre Van Dyck Jones, qui a fait un site extraordinaire qui s'appelle comme cela en hébreu, Eretz Meret Tismar, où là-bas on peut voir toutes les recherches qu'il a fait pour arriver jusqu'à transmettre aux nations du monde et à l'humanité que toute l'histoire du peuple juif et de la Torah est véritablement émette, c'est-à-dire vraie. Et comme c'est rapporté que la vérité qui va germer de la terre d'Israël, qui va sortir de la terre d'Israël, on va trouver toutes les preuves, et on a trouvé toutes les preuves de la Torah. Les âmes d'Israël, car vous serez la terre désirée d'Hachem. Et c'est la Torah du Mashiach dont il est dit son nom est Tsemar. Et de là, ça va germer. C'est rapporté dans la prophétie, dans le Télim, dans le prophète Zacharia. Et donc, comme on a vu, la question qu'on avait, et qu'on a toujours, est de construire une vision correcte de l'attitude envers les nations du monde, dans notre génération, qui est justement la dernière de l'exil, la première d'Agéoula. Et donc, je me demande un instant. Voilà. Et donc, le rabbi exprimait que la différence
entre un juif et un non-juif, et que le juif est en fait quelqu'un qui influence, comme je le fais en ce moment, c'est-à-dire, en hébreu ça se nomme mashpia, un influenceur. Ils ont cru avoir inventé des noms sur les réseaux, tout vient de la Torah. Tandis que le non-juif est en fait un récepteur, c'est lui qui reçoit. Donc il y a un Kéli. La mission du peuple juif est d'influencer les nations du monde. Premièrement, de leur apprendre à craindre Dieu et à le servir, comme c'est rapporté dans le célèbre Maïmonide, dans Ilchot Melachim, les lois des rois au chapitre 8, Halakha 10, on l'a fait ensemble, c'est sur notre chaîne, vous pouvez aller le revoir. Et donc, de même, la nouvelle Torah qui sortira de moi, qui émane de notre âme, sera influencée par le Mashiach. C'est le Mashiach qui va enseigner la nouvelle Torah aux enfants d'Israël. Merci de liker, merci de le rappeler Jacqueline, merci à vous. Très important de liker, de partager. Je pense pas que ça coûte des sous à personne, c'est certain d'ailleurs, mais c'est important. On doit réveiller les autres et d'abord il faut se réveiller. Donc se réveiller, c'est se rappeler qu'il faut faire ça. Et il ne faut pas louper les autres. Combien j'aurais voulu que Dvorah, par exemple, elle like ou elle me réveille. Elle me dit, mais il y a un cours, tu ne suis pas, t'es pas branché Mashiach, mais qu'est-ce que t'attends? Chacun, il doit se dire ça. Elisheva, pareil. Votre papa, il est temps qu'il voie un cours. Il a une mission avec nous pour l'instant. On a attendu que vous rentriez, maintenant il va falloir s'y mettre. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Hier, on m'a appelé avant-hier soir pour me dire qu'il faut venir faire un cours. Dans la soirée très tard, demain sans faute, à tel endroit, etc., pour ça et ça et ça. Ok. J'ai dit oui tout de suite. Juste pourquoi on fait ça? On m'a dit pourquoi. J'ai dit ok, je serai là. Je voulais préparer quelque chose de particulier. On m'informe, parce que j'étais occupé pour des missions du Rabbi toute la journée. Le temps que je rentre, il me restait peut-être une demi-heure pour préparer quelque chose. Bien sûr, on est toujours prêt, mais là, on vient spécialement pour un cours où du monde va venir se déplacer, ils attendent quelque chose. Et en dernier lieu, on me dit, David, surtout, il faut leur parler de Mashiach, parce qu'ils ont soif de Mashiach. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout, ils ne connaissent pas grand-chose sur Mashiach. C'est que des femmes, des princesses d'Israël. Et Baruch Hashem, j'ai dit, waouh, merci Hashem. J'ai pas eu le temps de préparer, mais sur Mashiach, Baruch Hashem, merci. Comme toute ma vie, je parle de Mashiach, j'ai dit, il va bien sortir quelque chose. Mais je m'en suis remis à Hashem, bien sûr, j'ai pris Hashem pour qu'il fasse ce qu'il a à faire pour m'aider. Ça a été une révolution. Il y a une dame en plein cours à la fin, pour qui on a fait le cours aussi pour elle et pour d'autres, qui est venue m'avouer comme ça maintenant, s'est approchée de moi, devant les copines qui étaient à côté d'elle, elle m'a dit, vous avez vu toutes les filles qui étaient assises à côté de moi là, ce groupe-là? Je lui ai dit oui, ok, c'était devant moi donc je ne pouvais pas les louper. Chaim et Chaim. Elle m'a dit qu'on n'avait jamais été à un cours de Torah de notre vie. Je lui ai dit quoi? Elle me dit oui, je vous assure. C'est la première fois. Et elle m'a dit que ça a été une révolution. De joie, de bonheur, de merveille. Voilà ce que le Rabbi leur a transmis. 1h du matin, on est rentré. Baruch Hashem. Incroyable. Une folie. 2h30 de cours sur Mashiach. Avec des personnes, tu dis, mais attends, au cours préparatoire, tu vas apprendre, tu vas parler de Mashiach. Oui! Le Rabbi veut qu'on transmette la vérité à tout un chacun. On n'a plus le temps aujourd'hui de traîner. Celui qui veut des preuves, il va chercher sur Internet. Si on dit ce qu'on dit, c'est vrai ou pas. Nous, on n'a plus le temps, on transmet les paroles du roi Mashiach par le Rav Gizmo Ramallah, par le Rav Axelford, etc. Et Rav Yitzhak, quand il est avec nous, et tous ceux qui nous ont aidés, et qui continuent. Une révolution. Et le cadeau de tout cela, je vous le dis en direct, parce que
J'en ai parlé tout à l'heure quand on a préparé le cours, donc je préfère le dire en live parce que c'est trop fabuleux. Je vais pour partir, je démarre la voiture, je la laisse un peu chauffer. Et enfin, c'était moi qu'il fallait que je chauffe parce que là, avec tout ce que j'ai vu et vécu et des merveilles, j'étais... Waouh, je dis, c'est pas possible, David. Ce que Dieu il a fait, c'est trop merveilleux. Les femmes qui veulent, ils ont demandé d'autres cours. Tout de suite, elle m'a dit, David, on reprogramme d'autres cours pour la Géoula. Ok. À ce moment-là, vers 1h du matin, un ami qui m'appelle, Ariétville, il y a 1h du matin, il m'appelle. C'est de la folie. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis branché Machiar, je me dis, ah oui, c'est vrai, on a parlé de Machiar ce matin. Donc il veut me dire certainement qu'il a eu des réponses à ce qu'il voulait savoir, justement, c'était à propos du Rav Ginsburg. Ah, je dis, attends, je vais lui répondre. Il me dit, David, ça va? Je lui dis, ouais, je sors d'un cours sur Machiar terrible. Il me dit, tu as été voir ton WhatsApp? Je lui dis, ben non, je te dis, je viens de sortir, j'ai même pas encore démarré là. Je suis en train de me préparer. Il me dit, va voir ton WhatsApp. Ok, j'ouvre. Ah, je vois 4 photos qu'il m'a envoyées. Il me dit, David, ces 4 photos, c'est toi et 2 amis à toi. Vous êtes chez le Rabbi en 1982, à côté du Rabbi. Ils ont découvert les photos à New York ou en Israël. Ils les ont transmis sur le site des chaliards. Tous les chaliards du monde en ce moment. Maintenant, il me dit, dans le monde entier, ils sont en train de voir vos photos, ta photo. David! Je dis, c'est pas possible. Je dis, je viens de sortir du cours, donc c'est le tampon du Rabbi. Le sceau, le trothème, ça s'appelle. Une réponse tout de suite. Oui, il faut enseigner. Même si elle ne connaît pas l'Efbet, même si elle n'a jamais été à un cours de Torah, dis-lui la vérité que ma chère, il est là. Et qu'on se prépare dans le jour à l'accueillir. On continue. Voilà, je l'ai dit en direct parce que je vous enverrai les photos demain. Ou ce soir peut-être, mais certainement vous les aurez demain. Extraordinaire. En fait, le Rabbi exprimait que la différence entre un juif et un non-juif est que le juif est en fait un mashpia et un non-juif est un mekabel. Il reçoit. Un ami avec qui j'ai étudié plus de 25 ans, Yosef Srak Périmon, un ami très cher, il m'avait déjà dit comme ça à l'époque, David, le peuple juif fait la réponse au monde et les nations du monde sont la question. Mais il m'avait précisé, je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui, il m'avait dit, mais ils sont la vraie question. C'est ce qu'il dit le Rabbi là. Et donc, on doit leur apprendre à craindre Dieu, à le servir comme il désire, à travers sa Torah, à travers ce que lui désire. Et il faut savoir que le peuple juif va être influencé par Mashiach. On en est arrivé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous a enseigné que le Mashiach, merci Myriam, le Mashiach va enseigner au peuple juif la Torah nouvelle, d'une façon de vision. Et comme nous on a étudié la Torah depuis toujours, on va connecter tout de suite avec cette vision et on va pouvoir l'intérioriser et la transmettre aux nations du monde. D'une manière comme il n'y a jamais eu jusqu'à présent. Incroyable, les Vanna. Voilà, Elisheva, je voulais vous... Mais c'est en direct, c'était très mieux de le dire en direct, parce qu'en direct, moi, il y a une protection, Ben Porat Yosef, il y a les poissons, c'est le mois d'Adar, c'est la Géoula. C'est que Hachem qui a fait ça, c'est pas David. On a besoin des tampons pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction. D'accord? Plus que ça, avec mes mots à moi qui ne sont pas certainement vraiment exacts par rapport à la profondeur des secrets de la Torah, comme ça j'ai appris que du fait que le Rabbi, que le Mashiach, il est à la fois le plus grand des sages et plus grand que Shlomo Améler, le roi Salomon, et proche de la prophétie de Moïse, mais le Rabbi explique dans plusieurs endroits qu'il est aussi plus grand. Donc le fait qu'il a ces deux qualités essentielles qui sont les plus grandes, mais qui sont encore plus grandes que les deux qu'il a possédées, c'est pas pour nous dire qu'il est le plus grand simplement, pas du tout. C'est pour nous dire que la révélation qu'il va avoir de Dieu, elle va lui être transmise par le Maître du monde, béni soit-il, par prophétie. Et comme il est le plus grand prophète, il est capable de recevoir cette prophétie divine qui n'a jamais eu encore, à ce niveau-là, transmise. C'est la première fois qu'elle va être transmise en live au Mashiach. Et du fait de sa tellement grande sagesse, puisqu'elle est unique au monde et la plus grande, et il n'y a personne d'autre qui pourra jamais le dépasser, il est le summum de la sagesse en tant qu'être humain, en étant divin quand même. Il va, si on peut dire, on pourrait dire comme ça ou expliquer comme cela,
comme si il est le plus grand ordinateur du monde, cette prophétie de Dieu qui va recevoir en tant que prophète, donc il va la recevoir en tant que Mekabel, elle va être analysée par son cerveau nucléaire divin extraordinaire le plus grand, et ça, il n'y a jamais eu dans le monde, prophétie comprise à travers sa sagesse la plus grande, et là il va la transmettre d'une manière d'image aux enfants d'Israël pour que même un enfant ou un vieillard parmi les enfants d'Israël, il va comprendre et voir surtout la même chose. Et de là, le peuple juif qui est qualifié justement avec son âme divine, ses trois cerveaux, Chorma Binadaet à l'intérieur de lui, et le bon réceptacle pour recevoir et capter les messages et les transmettre aux nations du monde. Voilà ce qui va se passer. Et là, il a expliqué que Maïmonide, le Rambam, il a écrit que lorsque Mashiach enseignera tout le peuple et lui montrera la voie de Dieu, toutes les nations afflueront vers Mashiach pour l'écouter. Toutes les nations du monde. Maïmonide conclut également son grand traité, donc le Mishneh Torah, et le monde entier ne s'occupera que de connaître Dieu, et c'est pourquoi Israël sera un grand sage et connaîtra les choses cachées qu'on vient de tâcher d'expliquer, comme je vous l'ai dit, je le rappelle, à ma façon, pour qu'on puisse comprendre. Et atteindra la connaissance de son Créateur, selon la capacité de chaque homme, bien évidemment. Comme il est dit que la terre entière sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Lorsque dans les rois des... Non, ça c'est la référence. Dans la loi des rois, chapitre 12, et dans des sirotes du Rabbi, et il précise donc, et c'est pour cela, et c'est pourquoi ils seront de grands sages, Israël. La nouvelle Torah qu'on va recevoir dès que Mashiach se révèle, qui est révélée à partir de l'essence des âmes d'Israël, appartiennent au niveau de la Yechida qu'on a étudié ensemble, le 5e niveau de l'âme, de l'unité. Elle correspond à Mashiach. Elle correspond, on avait déjà expliqué, au jour de Kippour, au moment le plus élevé de Yom Kippour, qui s'appelle la Néhéla, la 5e prière de Yom Kippour, qui conclut tout le jour du pardon. Le plus haut niveau où Israël est unifié totalement à ce moment-là qu'avec Hachem. Comme si on pourrait dire, toutes les portes vont être fermées avant la Néhéla pour ce rendez-vous divin entre Israël et Hachem. Unique au monde que à Yom Kippour et que pendant un instant, la Néhéla. Un instant qui dure longtemps, bien sûr. Elle est révélée précisément par le Mashiach, la Yechida générale des âmes d'Israël. Il est la Yechida de tout Israël. Mashiach. Comme c'est rapporté dans le Etzraïm. Et donc, la Yechida générale des âmes d'Israël, par le Mashiach, elle va être révélée parce qu'il mérite la révélation de la Yechida, le peuple juif la mérite, comme c'est rapporté dans un Mahamar du Rabbi. Apparemment, le niveau de Yechida n'appartient qu'à Israël. Mais dans le rang, dans le sujet du Mashiach lui-même, le niveau des âmes du Mashiach lui-même, les 5 niveaux, ces 5 ascensions, comme c'est rapporté dans les versets, voici mon Seigneur prospérera. 1. Il sera élevé. 2. Et sera élevé. 3. Et grandement exalté. 4. Qui sont exprimés dans les 5 étapes de son action décrite par le Rambam. Tout Israël le suivra et sera fortifié en lui. Et il combattra les guerres de Hachem. Et il construira le Beth Amikdash à sa place, le temple. Et il rassemblera les dispersés d'Israël. Et il réparera le monde entier
afin qu'ils puissent servir Dieu unis, comme il est écrit, car alors je convertirai les peuples à une langue pure, afin qu'ils invoquent tous le nom d'Hachem et le servent d'un commun accord. La Yechida du Mashiach, le niveau le plus élevé de son âme, sa grandeur immense, puisqu'il est le plus grand, son influence sur les nations du monde, qui en fait il est, on pourrait dire, la Yechida de la Yechida, le summum de ce niveau-là, jusqu'à sa source, qui est complètement au-dessus de la raison et de la compréhension, de la Torah révélée. Elle est précisément l'influence sur les nations du monde. Il va exercer une influence sur les nations du monde. On pourrait dire comme ça, il va ouvrir la bouche, la parole divine à travers sa gorge, la parole du roi, l'édit royal Dvar Malchut, et le monde sera influencé immédiatement, sans qu'il y ait besoin de... On pourrait donner un exemple très simple, bien sûr à notre niveau pour mieux comprendre. Je décide de boire, comme je le fais souvent en cours, parce que vraiment, j'ai beaucoup soif quand je transmets. Alors, quand je fais cette action, vous aussi, vous dites pas à votre main, prends le verre de ta main droite, serre-le bien, d'abord remplis-le avec l'eau ou la bouteille que tu as décidé, prends ton verre, rapproche-le près de ta bouche et bois. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Ça se fait automatiquement, divinement. Comme ça, Dieu l'a fait que le corps il est parfait. Et bien là, c'est ce qui va se passer, si on peut dire, pour donner un exemple, l'influence du Mashiach, qui est la Yechida de la Yechida, qui va sortir de sa sainte bouche, la parole de Dieu à travers lui, va immédiatement influencer le monde, qui va décider immédiatement, m'y mêler, comme on dit de facto, servir Hachem. Comme il l'entendra, il le fera. C'est ça l'influence sur les nations du monde. Et il faut dire que l'influence de ce haut lieu révèle aussi en eux un aspect de la Yechida, l'étincelle complètement cachée, englobante du judaïsme, en eux, comme ça va être expliqué. C'est cette révélation qui nous permet à tous ensemble, Israël et les nations, vous et nous, de le servir de concert avec tout notre cœur, toute notre âme et toutes nos forces, de l'aspect de la Yechida. Il y a une note, je voudrais revenir dessus, à propos de ce qu'on vient de dire auparavant. Voilà. Et il explique dans le Likutei Sichot, une référence que le Rabbi nous transmet, volume 13, page 230, lettre du 3 Tammuz 5736, qui note que les paroles du Rambam Maïmonide ne s'adressent pas seulement à la tribu de Lévi, mais à toute personne de toutes les nations du monde. Oh, comme elle est importante cette note. Quiconque est motivé par un esprit généreux et à la compréhension et la connaissance de se séparer afin de se tenir devant Dieu pour le servir et l'adorer, pour connaître Dieu. 3 petits points. Et libéré du joug des nombreux calculs que les gens recherchent. Celui-là est sanctifié comme saint des saints. Kodesh Kodashim. Fin de Ilchot Shmita de Yovel, c'est une référence dans la Torah. Ceci s'applique également aux nations du monde selon le sens simple de leurs mots. Et dans le discours du Shabbat Parashat Nassau du Rabbi, que ce niveau est atteint grâce à la révélation de la Yechida qu'on vient de développer maintenant. Grâce au fait que le Mashiach, qui est la Yechida de la Yechida, il va révéler aux enfants d'Israël ce niveau d'Yechida, puisqu'il est la Yechida des enfants d'Israël, ça va influencer les nations du monde jusqu'à reconnaître
et à adorer Dieu et le servir véritablement. Merci Hachem pour cette référence, merci. Extraordinaire. Donc à la lumière de ce qui précède, il devient clair que le but principal de la nouvelle Torah, Torah Chadasha Mitzitetse, sera de changer la définition même et la division entre Israël et les nations. Vous savez que c'est la première fois qu'on fait ce cours. On l'a eu en cadeau, merveilleux. Mais il arrive à un moment extraordinaire. Et là, je vous le dis, parce que là, j'ai mon frère qui vient d'arriver d'Israël. C'est la première fois, depuis longtemps. Et là, je sens que c'est spécial. Parce que là, c'est une surprise merveilleuse. Ben oui, mais c'est de la folie ce qu'on vit. Eric, que Dieu te bénisse, Rahim Abraham. Tu sois en bonne santé. J'espère que tu vas bien. Je te remercie d'être là même quelques instants. Tu es arrivé au moment où vraiment, c'est un cadeau d'Hachem. J'ai senti que c'était spécial là. Ce que le Rabbi nous transmet pour les nations du monde. C'est trop puissant, c'est tellement merveilleux. On est associés. À condition de faire ce que le Rabbi demande. Pour vous les nations du monde. Et Shiva, c'est mon frère qui est là. Oh là là. À la lumière de ce qui précède, il devient clair que le but principal de la nouvelle Torah sera de changer la définition même et la division entre Israël et les nations. Ça va être changé. C'est le secret intérieur de l'exemple donné par nos sages du renouvellement de la Torah. Le changement, comme rapporté dans l'écouté Torah et à plusieurs endroits, dans les lois du sacrifice, comme c'est rapporté lorsque le Léviathan, le poisson géant, tuera le taureau, il va, Baruch Hashem, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va lui faire la shrita au taureau géant, au taureau sauvage, avec sa nageoire, qu'il écrasera avec ses cornes. Écoutez bien, parce que il y a un mamar extraordinaire à propos de cette Torah qu'on est en train de révéler. Dans la Chassidoute, il expliquait que le Léviathan et le taureau sauvage sont deux types d'âmes dans le peuple d'Israël. Mais plus généralement, toutes les âmes d'Israël sont le Léviathan, qui adhère à Dieu et est uni à lui pour toujours. Par rapport aux nations du monde qui sont le taureau sauvage. Et le changement dans les lois du sacrifice signifie un changement dans la manière d'attirer les nations à travers les âmes d'Israël. Car il est connu qu'il n'y a pas de sacrifice, mais une approche. C'est là l'essence de la 4e révolution. Enseigner la Torah à tous les niveaux, y compris la Torah inférieure, les secrets, aux gentils. Aux gentils, c'est les nations du monde, l'humanité. Afin de les éveiller à reconnaître et à servir le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Mais comment on peut mériter autant de merveilleux cadeaux, Hachem? Je sais pas quoi te dire, je sais pas. C'est pas possible. Faut qu'on continue, je vous en supplie, il faut continuer. Parce que là, on a des cadeaux que... Au jour du Mashiach, on va terminer. On terminera pas, c'est pas encore. On peut pas terminer tellement que c'est merveilleux. Au jour du Mashiach, alors, c'est très simple. C'est très important. Je voudrais demander à Madame Jacqueline si c'est possible qu'elle me réponde en direct. Parce que là, c'est tellement important que ce morceau-là, ce cours premier, avec ce qu'on a dit au début par rapport au président Ronald Reagan, que personne, pas grand monde ne savait officiellement, il est à garder en vedette et en playlist. Donc, est-ce que je fais la coupure en direct et je vous reprends quelques minutes après, au risque qu'il y a des blagueurs qui vont me dire mon téléphone il marche pas ou je n'ai pas réussi à voir. Bon, chacun il fait ce qu'il veut, attention. Hein. David, il n'a pas besoin de... C'est pour vous. Baruch Hashem. Mais au risque des blagues, est-ce que je continue et vous vous chargerez de couper, bien que je sais que c'est un gros travail pour vous. Vous le faites toujours avec joie et enthousiasme, mais quand même, je préfère vous demander. Voilà, vous me dites comme vous voulez, je ferai. Eliaou, Eri, Amel, Ramachia, essaye de suivre parce que c'est... Waouh. Il est temps de se réveiller, Eliaou. Franchement. Hein.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'on vient d'apprendre? Au jour du Mashiach, c'est maintenant. La prophétie de Zacharie, Zecharia, s'accomplira. Comme c'est rapporté ainsi par la Vaya, Tsevaot, Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues de la terre saisiront le membre d'un juif en disant « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Toutes les références sont là. Zacharie 8, 23. Nos sages apprennent de ce verset qu'aux 4 coins du talit de chaque homme juif, 2800 parmi les nations du monde, ceux qu'on appelle les gentils, certainement les blés noirs, mais à ce moment-là, tout le monde voudra donc. 2800 gentils s'attacheront et chercheront à apprendre la Torah de lui. Les coins du talit représentent la lumière environnante, mais les tzitzit qui y sont attachés attirent cette lumière vers l'intérieur. De même, au début, les nations ne recevront que de manière environnante, mais avec le temps, elle les pénétrera également intérieurement, comme une compréhension plus profonde qui va s'intérioriser à ce moment-là en eux. Chaque juif sera un rocher Shiva. Waouh, c'était mon rêve. Je ne pourrais jamais être rocher Shiva. Je n'arrive même pas à lire 2, 3 mots. 4, 5, peut-être 6, 7. C'est mon chiffre de Géoula. Ok. Et là, ouais, c'est pas possible. Je vais devenir un rocher Shiva. Un rocher Shiva, c'est la tête de la Yeshiva qui révélera la Torah nouvelle, c'est pas possible. À 2800 étudiants, non, je vous l'avais dit qu'on sera ensemble pour l'éternité. Là, le cours, on a le tampon. C'est dingue ou pas? Je le savais, mais là, c'est waouh. Il y en a qui croyaient que j'ai raconté des blagues, peut-être. Non, David, il est sympa, il veut nous faire croire qu'on va être avec lui. Chaque juif sera un rocher Shiva qui révélera la nouvelle Torah à 2000 étudiants non juifs. Merci Hachem de m'avoir fait commencer il y a longtemps. Par ma croyance en toi et à toutes tes paroles de la Torah transmises par le roi Mashiach. C'est pour ça certainement qu'on a ces cadeaux. Et en vérité, c'est pas pour ça, parce que Hachem, il fait ce qu'il veut. Et de toute façon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une explosion démographique, les amis. Bien sûr, Eliaou. Mais on dit comme dans le texte, parce que c'est important, dans la Torah, ils sont appelés des gentils. Parce qu'à l'époque, c'était problématique. Par rapport à tous les gens qui détestaient le peuple juif. Quand ils voyaient des choses qui étaient marquées, alors... en tout cas, c'est resté ce nom-là. Et c'est sympa, ils sont les gentils. Extraordinaire, Pascal! Notre rêve, il va se réaliser! C'est de la folie! Toute l'éternité! Aaron, il sera avec nous! Ouh là là, il va être Rocher Shiva, Aaron! Ça vous apprendra. Dites-leur aux parents. Ça y est. Oh là là. Chaque juif sera un rocher Shiva qui révélera la Torah, nouvelle Torah, Khadasha, Miti, Tetse, à 2800 étudiants non juifs. Et de toute façon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une explosion démographique. Parce que ma femme m'a toujours appris que quand on est éternue, c'est comme ça chez les de sources tunisiennes, c'est la vérité. Parce qu'à l'époque, avant qu'il y ait la maladie pour quitter le monde, alors s'ils étaient tourninés, ils partaient de ce monde. Et grâce à Dieu, je crois que c'est grâce à Abraham qui a demandé qu'on ne parte pas comme ça, c'est pas possible. Alors la maladie, elle est apparue pour qu'on ait le temps de dire au revoir ou de donner nos instructions pour la Géoula. Mais nous, on vit pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La population mondiale n'est pas encore proche d'un nombre aussi important de personnes, surtout selon la déclaration, comme rapporté dans Zacharie, Sanhedrin et à plusieurs autres endroits également, selon laquelle il ne restera qu'un tiers de la population mondiale dans le futur.
Combien de fois je l'ai transmis? De tout faire pour ramener tous ceux qu'on peut, parce qu'au moment de la révélation, c'est fini, on ne peut plus. Ceux qui ne seront pas branchés, qu'on n'aura pas branchés, donc on va mettre on va carburer pour la Géoula, pour sauver tous ceux qu'on peut de toute l'humanité. L'expression homme juif, dans ce verset, n'apparaît qu'une seule autre fois dans la Bible. Il y a marqué, il y avait à Suse, on vient de lire la Megillah de Purim, c'est exactement ça. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif nommé Mordechai. Mordechai à Yehudi. Si tel est le cas, il y a une allusion au fait qu'à l'avenir, chaque juif ressemblera à Mordechai le juif. Mordechai dans sa génération est comme Moïse dans sa génération. Imaginez, chaque juif sera comme Mordechai. Chaque juif sera comme Moshe Rabbeinu. Alors il en sera comme au jour de Mordechai et d'Esther. Il y a une note, on va voir. Et beaucoup de peuples du pays devinrent judaïsés, parce que la crainte des Juifs s'empara d'eux. Et non pas par crainte du pouvoir des Juifs, de leur faire du mal, certainement pas, on n'a jamais fait ça. Et c'est pas maintenant qu'on va commencer. Mais par crainte de la véritable crainte de Dieu, dans le sens de vous craindrez et votre cœur s'élargira. Le fait qu'on mette les tefilines, le rabbi l'a rappelé souvent, quand un non-juif, il voit un juif mettre les tefilines, il a la crainte de Dieu qui s'installe. Il voit un homme devant lui qui craint Hachem, qui apparemment n'est pas présent ni visible et qui fait sa volonté n'importe où il est, sauf dans un endroit qui est sale et qui est interdit selon la Torah, bien évidemment. Rayonner. Pardon. Peut-être une note là, ouais. Ah ouais. Donc il en sera comme au jour de Mordechai et Esther, et beaucoup de peuples du pays d'Anvers judaïsés parce que la crainte des Juifs s'empara d'eux. On n'a dit pas une crainte parce qu'on va leur faire peur, on va vouloir les... Pas du tout. Non par crainte du pouvoir des Juifs et de leur faire du mal, mais par crainte de la véritable crainte de Dieu. Rayonné par le Juif, qui est comparé à Mordechai, Mardoché en français, parce que la crainte de Mordechai était tombée sur eux. Et tous les peuples du pays virent que tu étais appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Avec une crainte plus élevée. C'est-à-dire pour l'avenir qui vient, qui commence déjà à être entrevu maintenant, et particulièrement lorsque nous répandrons la Torah du Baal Shem Tov, donc les secrets de la Torah, ce que je fais depuis toujours grâce au Rabbi, et qu'on est plein à le faire grâce à Dieu bien sûr, qui est le début de la Torah du Mashiach. Jusqu'à l'extérieur dans l'extérieur, toucher l'extérieur c'est vous, l'extérieur de l'extérieur c'est ceux-mêmes qui sont opposés complètement, qui sont le contraire du bien, même eux il faut les toucher, les influencer. Et donc d'abord l'extérieur, les Juifs aussi qui sont comme cette personne hier qui m'a dit « j'ai jamais été en cours de Torah de ma vie » et elle non plus. Ah, je savais pas que ça existait. Donc l'extérieur, et l'extérieur d'extérieur, les nations du monde. Toutes les nations de la terre deviendront juives. Toutes seront des juifs qui rejettent l'idolâtrie. Le fait simplement de rejeter l'idolâtrie déjà est comparé à être juif. Bien sûr, aujourd'hui on ne peut pas parce qu'à la halakha, on doit le faire selon la halakha. Mais à l'époque d'Agéoula, toutes seront des juifs qui rejettent l'idolâtrie. Et croient en un seul Dieu. Rejeter l'idolâtrie, croire en un seul Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu d'Israël, et que Moïse est vrai, sa Torah est vraie. On l'a dit Torah, Moshe émet, Torah t'émet. Et il est le premier rédempteur et il est le dernier rédempteur. Et comme le dit Maïmonide, c'est un chef-d'œuvre parce que tout ce qu'on a rappelé depuis des mois et des mois, il est condensé dans ce chiour extraordinaire. Et il y a où les blagues, je t'en supplie. Surtout pas en direct parce que c'est incroyable quoi.
On a dit pas de blagues. Les blagues, c'était à Pourim. La folie. Et il est le premier rédempteur, il est le dernier rédempteur. Si t'es pas au début du cours, il faut savoir une chose. Que le tour, il est transmis par les élèves du Rav Ginsburg à Malar. C'est un cours qui a été donné par le Rav Axel, le fils du Rav Axel. Attends. Rabbi David Axelrod. Il est connu mondialement, surtout par les méchéristes, quelque chose d'une puissance qui est en rapport avec Mashiach incroyable. Donc les références, on les a, donc je te les donnerai si tu veux, il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais bien évidemment. Donc, et quand le Mashiach se lèvera vraiment... Je t'ai dit ça parce qu'au début du cours, on a parlé de quelqu'un qui a fait une blague pour savoir si justement tout ça, d'où ça vient, les sources, etc. etc. Alors qu'on a le plus grand sage de notre histoire que le Rabbi l'a nommé pour transmettre justement ce qu'il nous transmet et nous le donner à notre compréhension. Et quand le Mashiach se lèvera vraiment et triomphera, et se lèvera, il sera exalté par le monde entier immédiatement, ce que le Rabbi nous a dit. Encore une bonne action de bonté, de gentillesse, et immédiatement, tous reviendront et sauront que leurs pères leur ont laissé le mensonge comme héritage, et que leurs prophètes et leurs ancêtres les ont trompés. Vous pouvez leur dire le temps qu'ils ont perdu, les horreurs qu'il y a eu dans le monde jusqu'à présent à cause de ça, et qu'il est temps de tout changer. On arrive à Pessah, Shabbat Agadol. On va dire après, Binéder, parce que je ne veux pas couper le cours. Cette judaïsation est la révélation de l'étincelle du judaïsme cachée dans cette personne. Comme c'est rapporté dans le livre Kabbale et Méditation pour les Nations, qu'on a étudié, c'est le premier livre qu'on a étudié en entier avec vous, les Bnei Noach de la Géoula. Que j'ai été fier de le dire au Rav Ginsburg à Malar. Imaginez, son livre, on l'a étudié entièrement, il est sur la chaîne TV Mashiach, par les 7 lois de Noé, qui subit une sorte de processus de conversion interne en fait. Je répète, cette judaïsation est la révélation de l'étincelle du judaïsme cachée dans cette personne, qui subit une sorte de processus de conversion interne, et même une conversion complète en pratique. Car c'est l'opinion selon laquelle dans le futur, tout le monde se convertira. C'est rapporté dans le Talmud Brachot, référence 57b. Alors, dans la nouvelle Torah qui est révélée par les âmes d'Israël, on n'a jamais dit que c'était la rébellion, alors là, je sais pas... Ah ouais, d'accord. Je sais, voilà. Il est encore dans Purim, il a fait trop les Chaïm. Oh là là, rébellion, quelle rébellion. L'essence de l'innovation est que lorsque ce processus aura lieu, alors dans la Torah nouvelle de Mashiach, Hadash HaTorah, Hadash Amiti Tetzle, qui est révélée par les âmes d'Israël, qui ont fait influence aussi les nations, sur les nations, s'accomplira. Comme c'est rapporté, et de mes élèves, j'ai appris plus que de quiconque. Et de cette étincelle émergeront également de véritables innovations toraniques. Comme c'est rapporté dans le Talmud Makot 10a, il est raisonnable de supposer qu'elles apparaîtront spécifiquement dans le domaine des sciences exactes. Grâce à ça, vous allez faire des prouesses dans les sciences exactes, grâce à la Torah du Mashiach qu'on va révéler. Les sources de l'abîme profond de la sagesse qui émergera dans le futur, jusqu'à l'accomplissement des prophéties qu'on a étudiées dans le Rambam, car alors, je rendrai aux nations un langage clair, transparent, afin qu'elles invoquent toutes les créatures, le nom de Dieu, pour le servir d'un commun accord, et alors, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent la mer. Comme c'est la prophétie d'Ishaïa, d'Ésaïe.
Et il explique, on va prendre la dernière note qui nous concerne, bien évidemment, par rapport aux enseignements du Baal Shem Tov à Kadosh qu'on a déjà étudié ensemble. La révélation de la nouveauté également et principalement de la part du récepteur est également liée à notre relation avec la Torah. En profondeur, il y a ici un processus de soumission, séparation, adoucissement. Du Baal Shem Tov à Kadosh, nous recevons d'abord la Torah avec soumission, en tant que receveur, c'est-à-dire épouse par rapport au donneur, l'époux. Lorsque la Torah nous influence à innover en elle, nous devenons donneurs d'époux par rapport à la Torah, puisque la Torah elle-même révèle la grandeur des âmes d'Israël, qui est en fait la fin du processus, la séparation. Et finalement, le verset, une femme entourera un homme, comme c'est rapporté dans le prophète Jérémie, 31-21, et une femme vertueuse est la couronne de son mari, proverbe du roi Salomon 12-4, s'accompliront. Le récepteur s'élève au-dessus du donneur, et c'est précisément de l'intérieur du récepteur qu'une Torah entièrement nouvelle est révélée avec des innovations qui émergent de la Torah en nous comme des sources inépuisables. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Ben oui, c'est de la folie que c'est arrivé à ce moment-là. Du célèbre livre du Baal Shem Tov à Kadosh. Merci Hachem, merci à vous. On a passé 1h16 de merveille, donc j'ai pas vu le message de Jacqueline si elle l'a mentionné. Est-ce que quelqu'un peut transmettre? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je vous laisse le temps de prévenir Madame Jacqueline si on doit couper ici pour qu'elle prenne la vidéo, ou si je dois laisser, elle fera une coupure pour mettre ce cours extraordinaire qu'on va mettre en playlist et qu'on va classer pour le partager à tout un chacun en attendant de faire le deuxième cours. Pour terminer sur le sujet de la prophétie qu'on a commencé, on termine ce soir. Comme ça on a tout refait la prophétie du Rambam. Dans le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. J'avais commencé exprès dans le désordre parce que il m'a semblé que c'était pour mieux comprendre la compréhension de la prophétie et de revenir au premier chapitre tout de suite. Ouais, Bezrat Hashem. Je vais envoyer demain parce que je ne sais pas où encore. On attend une réponse officielle. Merci Eliaou d'être passé. Que Dieu te bénisse. On se voit jeudi, Bezrat Hashem. Mais on sera dans Beth Amikdash, mon frère. Ok, j'ai pas de retour avec Madame Jacqueline, je suis désolé. Donc on va continuer. Elle doit être occupée, donc il n'y a pas de problème. Et on va laisser le temps que chacun y prenne un peu de... C'est méga, géolatiquement merveilleux ce qu'on a appris ce soir. Des concepts qu'on n'avait jamais vus officiellement, ça veut dire, c'est pas que des idées. C'est la Torah telle qu'elle est du Mashiach, se préparer à la recevoir et voir que on va être associés, les nations du monde vont être associées avec nous. Amen. Amen, merci mon frère. Bonnes heures de la Géoula, Eliaou. N'oublie pas d'appeler Shlomo. Ni même quand tu l'appelles, de toi-même. Tu sais, tu peux pas savoir. Si ça peut faire déclencher la Géoula, fais-le tous les jours, tous les matins, appelle-le. Surprends-le. Dieu veut qu'on le surprenne. Surprends ton frère, c'est ce qu'il attend. Et Riameler. Alors, dans le chapitre 7 du Sefer Hamada, mais je vous laisse, ne vous inquiétez pas. David, il est trop rapide, vous avez besoin de manger quelque chose, de boire quelque chose. Merci ce cours fait, Eric. Waouh. C'est pas ça, c'est que, à part le fait qu'on étudie ensemble, il faut savoir que de tous les côtés, je reçois des questionnements de mes frères. Et Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, me vient en aide et il me dit, voilà la réponse, David, te prends pas la tête, continue ce que tu fais. Hier, tu as reçu les photos, vas-y, continue. Après ton cours sur Mashiach, continue. Je te viens en aide. Voilà la réponse. Et c'est ce que j'ai fait avec le garçon. J'ai dit, mais j'ai reçu la réponse aujourd'hui, je te l'envoie. Il me dit quoi, c'est pas possible. Oui, mais en français, je comprends pas très bien.
Ben, je l'ai en anglais. Et on l'a envoyé en anglais. Et là, il n'a plus rien à dire. Choqué. Hachem, il nous vient en aide. La Torah dit que celui qui veut se purifier, Hachem, il lui vient en aide. On y va, deuxième cours. Est-ce qu'on peut avoir un petit coucou des personnes qui sont sur YouTube? S'il vous plaît. Les Chaim. Benjamin Ben. Jean, fils de Jean. Une bonne santé pour lui, ce qu'il a besoin. Que ça se réalise. Une grande tchouva alors. Super, tout le monde est là, magnifique. On continue, on fait une petite séparation. Entre parenthèses, il n'y en a pas. C'est juste pour permettre en même temps à Madame Jacqueline qui travaille beaucoup pour pouvoir faire après un repère facile pour pouvoir couper où il faut pour mettre la première vidéo qu'on a fait, le cours maintenant. Je vous la conseille de la partager à tout le monde. Des fois, on veut parler, tu dis, mais il m'entend pas. Ou il te dit, ouais, mais lui, c'est mon cousin, l'autre, c'est ma cousine, l'autre, c'est mon voisin, l'autre, c'est ma voisine, l'autre, c'est mon grand-père, l'autre, c'est ma grand-mère. Donc, ils me connaissent tellement qu'ils veulent pas écouter. Ils se disent, qu'est-ce qu'il a? Celui-là est devenu rabbin ou elle est devenue rabbine? Ça n'existe pas chez nous. On dit la vérité. Donc, tu lui envoies le cours. Tu dis, écoute, branche-toi. Parce qu'il faut que vous soyez là pour la Géoula. Tchouva urgente, c'est pour tout le monde. Juste, très important. Quand nous, on est concentré sur le cours, je l'ai déjà dit, je le redirai tout le temps, s'il faut. Concentré, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, concentré? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a pas de tchouva de lui, ou de tchouva de elle, ou de la bracha pour lui. Je suis dans le cours de la Géoula, c'est-à-dire, je suis dans les mots, comme le Baal Shem Tov il dit, quand il y a comme un déluge, on doit se réfugier dans l'arche. Et l'arche, c'est aussi les mots. Dans les mots de la Torah, qui sont les secrets de l'intériorité d'Hachem, je suis réfugié dedans et tous mes besoins ils sont comblés puisque je suis en train de réaliser sa volonté au niveau de ma pensée, de ma parole et de mon action. Je suis entièrement dedans. Je ne sais même pas quelle heure il est, quelle journée, je ne sais plus. C'est pas que je fais le... Non, je suis dedans. Chaque lettre représente la divinité à l'état pur. C'est pas les miens en plus, c'est ceux que je transmets du roi. C'est de la folie. Et là, quand on est concentré, on voit que tout, les blagues, elles disparaissent. Les chemins, c'est ce qu'a marqué. On prenait l'arche dans le désert. On marchait. Les scorpions et les serpents à dégager du monde. Les crevasses, les souterrains ou les montagnes s'aplatissaient. L'Arche Sainte, c'est la Torah qu'il y avait dedans. Donc avec les paroles de la Torah, toutes les blagues elles disparaissent. Faut avancer. Savoir donc la prophétie du Rambam, Sefer Hamada, chapitre 7, Perek Zayin. C'est le chiffre chéri de la dernière génération. Bien sûr, mais attention, tout ce que je relève, c'est grâce à vous. Et là, en plus, on est en pause. Donc, vous avez bien fait, et il faut le faire. Et dès qu'on reprend le cours, on reste concentré. Et là, tous mes besoins, puisque les besoins, si on peut dire, pas les besoins, puisqu'il n'a rien besoin, Hachem, il a tout, et il est tout. Mais puisqu'on est en train de faire sa volonté, alors il dit clair, tout celui qui fait ma volonté, alors je ferai sa volonté. C'est tellement incroyable, si c'est pas possible. Une fois j'avais été pour un ami qui devait se marier, il devait aller chercher tous les documents au consistoire, parce qu'il était divorcé, la Kala aussi, ou elle était veuve. Donc il fallait beaucoup de papiers. Et il m'a demandé de venir pour la bracha. C'est un ami pour lui faire plaisir, c'est un monsieur d'un certain âge qui se remariait. Il a trouvé une Kala, ils sont toujours mariés ensemble grâce à Dieu. On a été au consistoire. Pendant tout le temps qu'il était là-bas à parler, à crier, à truc, à gig... C'était terrible. Hein. J'avais mon livre de Télim et je lisais Télim.
Il m'a demandé de venir. Je ne pouvais pas venir parler pour lui, c'est lui qui est concerné, ça cas-là. Mais il m'a demandé de venir. En tant que chaliard du Rabbi, j'ai été de tout mon cœur, je faisais Télim, avec joie. Et il me bombardait de scud. Ouais, mais pourquoi t'es venu? Tu truc, tu m'aides pas, tu réponds pas, tu parles pas, tu es dans ton livre, etc. Quand on est sorti, il m'a demandé pardon, il s'est excusé, il m'a dit David, il m'a dit Mechila. Il m'a dit maintenant je sais, pendant que tu faisais les télim, les prières que tu faisais, moi je comprenais pas parce qu'il y a eu des miracles, ils voulaient pas me donner le papier, ce truc, ça, et à un moment ils sont venus, ils m'ont tout donné. Il m'a dit j'ai tout compris. Merci beaucoup et Mechila. Voilà, Kadima, on avance. Savoir que Dieu communique avec l'homme par la prophétie est l'un des fondements de la foi. Dans ce chapitre, qui est le premier sur la prophétie, au nom du Rambam, il décrit la nature de la prophétie et la qualité requise pour y parvenir. Il fait aussi la distinction entre la prophétie en général et la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est pas une répétition, je répète, on a fait d'abord la première fois Gaël Lévy. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Bienvenue, welcome. Qu'est-ce qui se passe? On a fait le premier cours, le deuxième, le chapitre 8. Ensuite, j'ai fait le chapitre 9. Ensuite, j'ai fait le chapitre 10. Et là, je suis revenu au chapitre 7 parce que maintenant, après ce qu'on a appris ensemble, vous pourrez mieux comprendre. Qui est Moshe? Celui dont tous les non-juifs doivent croire en lui, comme rapporté dans la Torah. Il faut croire en Hachem pour respecter les 7 lois de Noé et croire en son prophète Moïse, qui dans notre génération est un rabbi. Maintenant, on peut dire qui il est, quelle est sa prophétie, puisqu'il y a eu plein de prophètes. L'un des principes fondamentaux de la foi est que Dieu communique avec l'homme par la prophétie. L'esprit prophétique ne repose que sur un homme sage, qui se distingue par sa grande sagesse et la force de son caractère moral, qui n'est jamais dominé par son penchant, mais qui, au contraire, par ses facultés morales, en est toujours maître. Un homme doué d'un esprit large et juste. Comme le disent nos sages, quel est l'homme fort? Celui qui domine son penchant. Lorsqu'un homme nanti de toutes ses qualités est physiquement sain, c'est-à-dire qu'il ne souffre d'aucune maladie, entre dans le pardès, c'est-à-dire dans l'étude des secrets portant sur Dieu et sur l'œuvre de la création, attiré par ses connaissances grandes et sublimes et doué de la justesse d'esprit requise pour comprendre et saisir les secrets abordés, qu'il se sanctifie et se sépare de la multitude qui chemine dans l'obscurité du temps, se dévouant avec empressement et s'exerçant à n'avoir aucune pensée liée aux futilités ou aux vanités et fantaisies du temps, mais au contraire, à avoir son esprit toujours libre et orienté vers des choses élevées comme s'il était lié sous le trône de gloire de Dieu, pour comprendre les intelligences saintes et pures, c'est-à-dire les anges, et qu'il contemple la sagesse du Saint, béni soit-il, à travers sa création, depuis l'intelligence la plus élevée, les anges appelés Chayot, jusqu'aux êtres créés à la surface de la terre, pour connaître à travers eux sa grandeur. Immédiatement, l'Esprit divin reposera sur lui. Quelle merveille qu'on apprend! Lorsque l'Esprit divin reposera sur lui, son âme sera mêlée au niveau des anges appelés Ishim, et il deviendra une autre personne. Il comprendra de lui-même qu'il n'est plus comme auparavant, qu'il s'est élevé au-delà du niveau des autres hommes sages. Comme il est dit à propos de Shaoul, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Il existe des prophètes de différents degrés, de même qu'en sagesse, un sage en dépasse un autre, de même dans le domaine de la prophétie.
il existe des prophètes plus grands que d'autres. Tous les prophètes, à l'exception de Moshe Rabbeinu, comme l'indique le Rambam, dans la suite du texte, la nature de la prophétie de Moïse se distingue de celle de tous les autres prophètes dans toutes les caractéristiques ici énumérées. Donc tous les prophètes, excepté Moshe Rabbeinu, ne reçoivent la vision prophétique qu'à travers un rêve nocturne, où le jour, après qu'un état de torpeur s'est emparé d'eux. Comme il est dit, dans une vision, je me ferai connaître à lui, dans un songe, je m'entretiendrai avec lui. Quand ils reçoivent la prophétie, leurs membres tremblent, leur force physique disparaît, leurs pensées se troublent, et leur esprit demeure ainsi disposé à saisir ce qu'ils voient. Comme il est dit au sujet d'Abraham, « Et voici qu'une angoisse sombre, profonde, pesait sur lui. » Et à propos de Daniel, « Mon visage s'altéra jusqu'à en devenir livide, et mes forces m'abandonnèrent. » Les informations communiquées au prophète dans la vision prophétique lui sont communiquées sous une forme allégorique. L'interprétation s'imprime alors immédiatement dans son esprit, dans le cadre de la vision prophétique, de sorte qu'il est à même d'en saisir la signification. Ça se fait immédiatement. Telle la vision de l'échelle par Yaakov, notre père, avec des anges qui montaient et descendaient. Jacob vit une échelle avec 4 anges montants et descendants. Ces 4 anges représentaient les 4 empires, Bavel, Madaï, Yavan et Édom, Rome, qui plus tard dans l'histoire domineraient Israël. Ces empires connaîtraient une ascension, puis la chute. Le dernier ange, Jacob, ne le vit pas redescendre et Dieu lui promit sa chute. C'est en train d'arriver. Donc des anges qui montaient et descendaient, métaphore pour l'ascension des empires et leur chute. De même la vision des Chayot par Ézéchiel, le prophète, celle de la chaudière bouillonnante, et du bâton d'amandier par Jérémie, comme c'est rapporté dans Jérémie 11, 1, 11, 15. Jérémie prophétisa la destruction de Jérusalem. Le bâton d'amandier indiquait que Dieu allait se hâter d'accomplir sa parole, et la chaudière bouillonnante tournée vers le nord représentait Jérusalem, dont la destruction par les Babyloniens allait venir du nord. La vision du rouleau d'Ézéchiel et la mesure de Zacharia, il en va de même des autres prophètes. Certains rapportent l'allégorie de son interprétation comme cela que l'on vient de citer. D'autres donnent uniquement l'interprétation. Et parfois ils donnent l'allégorie seulement, sans son interprétation, comme c'est le cas de certaines paroles d'Ézéchiel, le prophète, et de Zacharie, le prophète. Mais tous reçoivent la prophétie sous forme d'allégorie et d'énigme. Les prophètes ne prophétisent pas à tout moment où ils le souhaitent. Ils doivent préparer leur esprit, rester joyeux et de bonne humeur, dans la solitude, car la prophétie ne repose pas dans un état de mélancolie ou d'indolence, mais au milieu de la joie. C'est rapporté à propos du prophète Yona, qui a priori n'était pas un prophète, mais qui était tellement joyeux de servir Hachem qu'il a mérité la prophétie. C'est pourquoi les disciples des prophètes, ceux qui recherchaient la prophétie, avaient un luth, tambourin, flûte et harpe, et ils recherchaient la prophétie. C'est le sens de l'expression « s'adonnant à la prophétie », c'est-à-dire marchant dans la voie de la prophétie jusqu'à ce qu'il prophétise, comme l'on dit, un tel aspire à devenir grand. Ceux qui cherchent
à prophétiser sont appelés les disciples des prophètes. Bien qu'ils concentrent leur esprit, il est possible que la présence divine repose sur eux, tout comme il est possible qu'elle ne repose pas. Tout ce qui vient d'être dit s'applique à la prophétie telle qu'elle fut exercée par tous les prophètes, les premiers comme les derniers, à l'exception de Moshe Rabbeinu, Gaël, James, Dominique, à l'exception de Moshe Rabbeinu, le maître de tous les prophètes. Quelle différence y a-t-il entre la prophétie de Moïse, Moshe Rabbeinu, et celle de tous les autres prophètes? Question. Petit a. Tous les prophètes prophétisaient dans un rêve ou une vision, on vient de le voir, plongés dans un état de torpeur, alors que Moshe, notre maître, Moshe Rabbeinu, prophétisait tout en étant éveillé et debout, comme il est dit. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, il entendait la voix qui lui parlait. Deuxièmement, tous les prophètes, c'est intéressant, il y a marqué, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, il entendait la voix qui lui parlait. Tous les prophètes recevaient leur vision prophétique par l'entremise d'un ange. C'est pourquoi ils percevaient ce qui leur était donné de voir sous forme de métaphores et d'énigmes. Alors que la prophétie de Moshe Rabbeinu ne lui était pas communiquée par l'intermédiaire d'un ange. Ainsi qu'il est dit, je lui parle directement. Et il est dit, l'Éternel parlait avec Moshe Rabbeinu face à face. Et il est dit, c'est l'image de Dieu qu'il contemple. C'est-à-dire que la prophétie ne se présentait pas à lui sous la forme d'une image métaphorique. Mais il voyait d'une perception claire, sans énigme, ni métaphore. Ainsi, la Torah témoigne à son propos dans une vision et non dans des énigmes. Ce qui veut dire qu'il ne recevait pas la prophétie sous forme d'une énigme, mais d'une vision claire et lucide. Voilà qui est notre prophète dans notre génération, le Moshe de notre génération, le Rabbi Melech HaMashiach. Tous les prophètes étaient pétris de crainte et d'effroi et perdaient leur force lorsqu'ils prophétisaient. Mais ce n'était pas le cas de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Ce que nous enseigne le verset. Comme un homme s'entretient avec un autre, c'est-à-dire de même qu'un homme n'est pas bouleversé lorsqu'il entend les paroles de son semblable, de même Moïse, Moshe Rabbeinu, avait la force d'esprit suffisante pour comprendre les paroles prophétiques tout en restant en pleine possession de ses moyens incroyables, divinement divins. Il faut savoir à qui on a affaire quand on parle et qu'on s'adresse au Rabbi. À Moshe Rabbeinu, le premier et dernier libérateur. Tous les prophètes ne recevaient pas la prophétie à tout instant où ils voulaient. Ce n'est pas le cas de Moïse, unique dans l'histoire du monde. À tout moment où il souhaitait Moshe Rabbeinu, je répète, le Rambam, la Torah, à tout moment où Moshe Rabbeinu le souhaitait, l'Esprit divin le couvrait et la prophétie reposait sur lui. Il n'avait pas besoin de disposer son esprit et de s'y préparer, car il était déjà à tout moment disposé et prêt, comme les anges. Aussi pouvait-il prophétiser à tout moment, comme il est dit, « Restez là que j'apprenne ce que l'Éternel ordonnera à votre égard. » Comme quelqu'un qui va poser une question à son maître, qui a été certain de recevoir la réponse divine. C'est ce que Dieu lui promit, à savoir qu'il serait saint comme les anges, constamment prêt à recevoir la prophétie. Va, dis-leur de rentrer dans leur tente. Après la révélation du mont Sinaï, Dieu donna à tout le peuple juif l'autorisation
de reprendre la vie conjugale, qui leur était interdite depuis 3 jours avant cette révélation, comme l'indique la suite du verset, afin d'être complètement et totalement kadosh, purifié, saint. Moshe Rabbeinu seul resta dans cet état de séparation pour toujours. On voit donc bien qu'après l'expérience prophétique que connut tout le peuple lors du don de la Torah, la vie physique reprit son cours, sauf pour Moshe Rabbeinu. Comme c'est rapporté, Dieu lui promit, comme il est dit, va, dis-leur de rentrer dans leur tente, et toi, reste ici avec moi. Dieu lui dit, reste ici avec moi, Moshe Rabbeinu. Tu apprends donc que lorsque la prophétie les quittait, tous les prophètes retournaient à leur tente, c'est-à-dire à tous les besoins du corps, comme tout le monde. Aussi ne se séparaient-ils pas de leurs femmes? En revanche, Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, ne revint jamais à sa tente initiale. C'est pourquoi il se sépara à jamais de sa femme et de tous les autres besoins physiques, hormis les besoins essentiels nécessaires au maintien de la vie, comme manger et boire. C'est uniquement sur le mont Sinaï que Moshe Rabbeinu resta sans boire et sans manger. De même nature, son esprit fut dès lors lié au rocher éternel, et la splendeur ne le quitta plus jamais. Son visage devint rayonnant, et il devint saint comme les anges. Il est possible que la prophétie soit octroyée à un prophète pour son seul bénéfice personnel, pour élargir son esprit et accroître son savoir au point qu'il connaisse ce qu'il ne connaissait pas concernant ces sujets sublimes qui lui sont révélés. Et il est possible qu'un prophète soit envoyé auprès d'une certaine population, auprès des habitants d'une certaine ville ou d'un certain royaume pour les orienter et leur enseigner de ce qu'ils doivent faire, ou pour les empêcher de commettre les mauvais agissements dont ils se rendent coupables. Lorsqu'il est envoyé en mission, un signe ou un miracle à accomplir lui est enseigné, afin que le peuple sache que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Cependant, on ne croit pas quiconque accomplit un signe ou un miracle et dit être un prophète, mais uniquement un homme dont on sait déjà auparavant qu'il est apte à la prophétie, par sa sagesse et ses actions qui le distinguent de tous ses semblables. Un tel homme qui marche dans les voies de la prophétie, dans la sainteté, et le renoncement aux futilités de ce monde, s'il vient ensuite et accomplit un signe ou un miracle, disant que Dieu l'a envoyé, on a le devoir de l'écouter, ainsi qu'il est dit, c'est lui que vous écouterez. Et pour terminer, certes, il est possible qu'il accomplisse un signe ou un miracle sans être prophète, et que ce signe cache en fait autre chose, de la sorcellerie par exemple. Néanmoins, on a le devoir de l'écouter. Dès lors qu'il s'agit d'un homme grand et sage, apte à la prophétie, on s'en remet à la présomption qu'il est un véritable prophète. En effet, c'est là ce qui nous a été ordonné, tout comme il nous a été ordonné de rendre un jugement sur la base du témoignage de 2 témoins, bien qu'il existe toujours la possibilité qu'ils aient fait un faux témoignage, les témoins donc au pluriel, étant donné qu'ils sont reconnus comme des témoins valables, on s'en remet à leur présomption d'honorabilité. Au sujet de ces questions et d'autres semblables, il est dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants. Et il est dit, l'homme ne voit que ce qui apparaît à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Fin du chapitre 7. On a fait tous les chapitres concernant la prophétie. Bienvenue Antoine Cole. Et donc, on va reprendre la fin du dernier chapitre sur la prophétie du Rambam qu'on a déjà fait, mais pour terminer avec une conclusion. Yechiel Melech HaMashiach. Il en est de même
Oui, on avait terminé comme ça, donc on va le reprendre du début. C'est la fin du dernier chapitre, le chapitre 10. Comme ça, on aura tout fini. Et on aura mis le tampon de la Géoula. Et là, on peut recevoir Mashiach. Tout de suite, maintenant, now. Quand un prophète atteste la qualité de prophète, de prophétie d'un autre, le second est présumé prophète et il n'est pas nécessaire de faire des investigations à son sujet. En effet, Moshe Rabbeinu, notre maître, attesta la qualité de prophétie de Josué, Yoshua, et tous les Juifs eurent foi en lui avant qu'il n'accomplisse un signe. Il en est de même pour les générations à venir. Un prophète, donc là on parle bien sûr pour ce qui va arriver, ce qui est arrivé dans notre génération. Il en est de même pour les générations à venir, un prophète dont la prophétie est connue. On avait cité la guerre du Golfe, on avait cité l'ouragan de Miami. Toutes les prophéties qu'il a fait personnellement aux enfants d'Israël, particulièrement. Et par rapport à toutes les guerres d'Israël, toutes, sans exception. Il en est de même pour la génération, on parle du Rabbi, de Moïse, Moshe Rabbeinu dans notre génération. Il en est de même pour les générations à venir, un prophète dont la prophétie est connue et dont les paroles se sont avérées une fois après l'autre, ou un prophète dont la qualité a été attestée par un autre prophète et qui suit les chemins de la prophétie. On ne doit pas nourrir de soupçons à son égard et douter de l'authenticité de sa prophétie. Il est interdit de le mettre à l'épreuve excessivement. On ne continuera pas éternellement à éprouver ses paroles, comme il est dit, « Ne tentez pas l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa », où les Juifs querellèrent Moïse et dirent « Nous verrons si l'Éternel est au milieu de nous ou non ». Au contraire, une fois que sa qualité de prophète est établie, on aura foi en lui, on le saura, et on saura que Dieu est parmi nous. On n'aura pas de soupçon à son égard, comme l'indique le verset, ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. Béni soit Dieu qui nous a accordé son aide de terminer tout le sujet de la prophétie dans le Rambam, Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Je vais terminer avec un message dont je me souviens à l'époque. C'est une histoire qui est rapportée dans un livre des miracles et merveilles du Rabbi. Qu'une femme, une Bat Israël, avait été voir le grand rabbin d'Israël, un Rav Mordechai Eliyahu Shlita, qu'on va revoir bientôt, qui est venu plusieurs fois rendre visite au Rabbi pour apprendre la Torah du Mashiach. Et cette dame était venue pour dire au Rav qu'elle avait entendu à propos de Moshe Rabbeinu, de notre génération, le Rabbi, qu'on parlait de lui comme étant un prophète, elle ne comprenait pas, etc. Et le Rav Mordechai, le grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu, je me rappelle de ça, je crois que c'est même dans un livre que je dois avoir, lui a répondu que elle est étonnée parce qu'elle avait entendu une chose dernièrement, et lui répond, mais ça fait très longtemps qu'on sait que le Rabbi c'est le prophète de notre génération. On a fait encore un pas géant pour déclencher la révélation du roi Mashiach ensemble. Merci à vous. Voilà. Merci. Soyez bénis d'une semaine merveilleuse, qu'on puisse continuer à éclairer, à illuminer et à partager ce cours parce que vraiment, des merveilles, des merveilles, des merveilles dans la playlist qui va être mise en place très prochainement. Elisheva, un grand bonjour à Géoula Antoinette, grand bonjour à votre fille, James Kemoun, un grand bonjour à ta famille. Ils ont dû te transformer, ils n'arrivent plus à te reconnaître. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il a changé, il est illuminé par la Géoula, James de 10. À très bientôt, Jean-Charles, désolé d'avoir fait tout pour que tu sois là. Merci à tous. À très bientôt. On partage. On ne peut pas profiter seul de ces merveilles. C'est pour le monde entier. Les nations du monde, ils doivent être là. On l'a vu ce soir, on l'a entendu. Et maintenant, il faut les partager, ces merveilles. Bonne semaine, en bonne santé. À très bientôt. On se retrouve, les Vanas, dans le Beth Amikdash. Un grand bonjour à toute votre famille. Qu'on va revoir tout le monde immédiatement. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Notre seule préoccupation, le Rabbi l'a dit, la préoccupation de la dernière génération, unique préoccupation, c'est
la révélation de Mashiach. Tout le reste, ça existe, on mange, il a dit Moshe, mangez, buvez. Mais ce qui intéresse et ce qu'on doit faire, c'est révéler que Mashiach, il est là. Concrètement. Mashiach, now. Retzoneinu lirot et malkenu. Now. Notre désir est de voir le roi maintenant, immédiatement, now. Miyad mamash. Dominique, que des bénédictions. Vous allez voir, Benjamin, il est complètement différent. Il faut laisser faire Hachem. Il ne faut pas se mêler. On fait ce qu'on a à faire. Parce que quand on embête les jeunes, les enfants, ça les saoule. Arrête de prendre la tête. On laisse faire Hachem. Vous devez être là. Moi, je dois être là. Toi, tu dois être là. Et laisser faire Hachem, ça s'opère tout seul. Et Yesheva, qui revient du voyage extraordinaire, époustouflant en Eretz HaKodesh avec Elisheva et avec Géoula, sa fille. Je ne peux même pas vous dire ce qu'elle a vu, vécu, des merveilles, remplies de la sainteté de la Terre Sainte. Alors, Baruch Hashem, elle nous a partagé en étant rien que là avec nous, tout ce qu'elle a vu, entendu, des merveilles, en posant le pied sur la Terre Sainte. Elle a dit que chaque pas qu'elle faisait, chaque respiration, je ne peux pas en dire plus parce que, voilà, très prochainement, avec Mashiach. À bientôt. Yechia Melech HaMashiach. C'était une première mondiale. Le cours de ce soir, époustouflant. À partager à tout un chacun.